Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Après plusieurs reports, le gouvernement du Québec annonce enfin un investissement d'environ 60 millions de dollars pour les hardes de caribou de Charlevoix et de la Gaspésie. La prévention, là, c'est ce qui est payant. Ça prend des années, des générations. Un nouveau rapport du réseau de la communauté autochtone de Montréal met en lumière les lacunes financières et la façon dont elles affectent les populations itinérantes. En entrevue, qui j'étais Alexandra Veillette-Chizo, notre nouvelle journaliste à Nouvelles nationales d'APTN. Bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Après plusieurs reports, le gouvernement du Québec annonce enfin un investissement d'environ 60 millions de dollars pour la protection du caribou forestier et montagnard. Deux régions sont ciblées pour Charlevoix et la Gaspésie. Mais le fédéral n'est pas satisfait de cette annonce. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Des caribous dans le Pipmwaagan. Celle de protéger le territoire et la faune fragile qui y habite, comme le caribou. En 2021, Québec ordonne à des commissaires d'aller à la rencontre de la population et des communautés autochtones à travers les différentes régions. La tournée a duré 2 mois. Le 19 août 2022, la commission publie son rapport en recommandant au gouvernement du Québec de procéder le plus rapidement possible à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de protection et de rétablissement du caribou. Suite au dépôt du rapport, le Québec annonce le dévoilement d'une stratégie de protection de l'habitat des caribous forestiers et montagnards pour la fin de juin 2023. Mais les feux de forêt de l'année dernière retardent le dévoilement du plan à la mi-janvier 2024. Puis, à la fin du mois de février 2024. 35 de l'habitat du caribou. Alors, Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, menace d'intervenir si un plan n'est pas présenté au plus tard le 1er mai 2024. C'est le 30 avril, un jour avant la date limite, que le Québec annonce finalement son premier investissement pour la protection des caribous, ainsi que des consultations virtuelles auprès des populations régionales et des communautés autochtones pendant 90 jours. On ne peut pas avoir une seule vision d'ensemble et avoir un plan là, qui s'appliquerait mur à mur parce que les réalités des régions sont très, très différentes. Cependant, en conférence de presse à Ottawa, Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, affirme être déçu du plan. Il ajoute que l'annonce du Québec ne concerne que quelques-unes des populations de caribous et pas l'ensemble des populations de caribous. Selon lui, il compte évaluer la proposition du Québec. Sinon, moi, j'ai une obligation législative, donc en fonction de la loi fédérale. Si une province ne protège pas l'habitat d'une espèce en péril, je dois aller au cabinet et demander un décret d'urgence. Par ailleurs, le ministre Benoît Charette rappelle l'entente entre le Québec et la communauté de Pessamit au mois de février, dans laquelle une clause concerne une aire protégée dans le Pipmwaagan pour la protection du caribou forestier. Ce n'est pas parce que ce n'était pas mentionné hier pour les deux régions ciblées que ce projet-là tombe à l'eau. Au contraire, ce sont des travaux qui se poursuivent. Il invite également les communautés autochtones de toutes les régions au Québec à prendre la parole lors des consultations à venir concernant la protection du caribou et son habitat. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. La femme qui a accusé l'ancien député Roméo Saganache d'agression sexuelle a déposé une plainte au civil contre lui. Carmen Roy a porté plainte il y a 1 an. Elle affirme aujourd'hui vivre des blessures psychologiques, émotionnelles et physiques résultant de l'agression présumée de Saganache. Roméo Saganache de la Nation Cri de Wot'suwanipi a représenté la circonscription fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iu entre 2011 et 2019. En juin dernier, la police de Winnipeg a arrêté Saganache pour un incident qui aurait eu lieu 1 mois plus tôt. En octobre, son dossier a été transféré au Centre de justice réparatrice du Manitoba. Carmen Roy, employée du Centre national de la vérité et de la réconciliation, affirme qu'elle n'a jamais voulu que les procureurs confient son dossier criminel à un programme de justice réparatrice.
La prochaine rencontre de Saganash avec le tribunal est prévue le 17 mai pour une comparution administrative. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur X @nouvelle_aptn. Les intervenants en matière d'itinérance à Montréal disent souvent qu'ils luttent pour répondre aux besoins qu'ils ne peuvent pas combler avec les ressources financières disponibles. Un nouveau rapport du réseau de la communauté autochtone à Montréal explore ces lacunes et la façon dont elles affectent une population itinérante où les Autochtones sont surreprésentés. Maricela Amador nous raconte. Usually just plant here, 3 inches deep. Simini Nuya aime venir dans ses jardins au milieu de l'effervescence de Montréal. Il a l'occasion de toucher la terre et trouver une communauté, ce qui est important pour lui, puisqu'il a vécu dans un refuge par intermittence pendant 15 ans. It's not that easy. It's hard. You have to find your resources. You have to find where you could sleep, where you could hang out during the day. Nuya, qui est arrivé du Nunavik il y a 29 ans, fait maintenant partie de Commun, un collectif qui soutient les itinérants de la ville. We started an outreach program, harm reduction. So we hand out like crack pipes, crystal meth pipes and stuff because a lot of people are addicted to their drugs. So we want to make sure that they don't get diseases. Bien que ces services soient utiles, Nuya estime que des ressources supplémentaires sont nécessaires en permanence. Where I'm staying now, it's like in the same building as the watch shelter. And I think like we need bigger space so that we can have more people in there because there's like a lineup to get into that program. Un nouveau rapport du réseau de la communauté autochtone à Montréal met en évidence de nombreuses lacunes qui affectent la population autochtone en milieu urbain. I didn't realize the pictures Katya used for this. They look really nice. Leilani Shaw, directrice générale du réseau, déclare que le rapport fournit un portrait complet des besoins observés par les travailleurs en première ligne au cours des dernières années. It is really important to continuously put pressure on these systems, but also to remind the current systems and structures that are in place that they are not doing enough and they are not adapted to our community and what we need in order to thrive. Shaw espère que le rapport deviendra une ressource pour les organisations et le gouvernement à l'avenir. People end up homeless for multiple different reasons, whether they are coming to Montreal to receive different services like healthcare, education, mental health services, and more. And through no fault of their own or for many different reasons, they can end up trapped here. Selon le rapport, les peuples autochtones représentent environ 12 % de la population itinérante visible de Montréal, alors qu'ils ne constituent que 0,6 % de la population totale de la ville. So this is where the apartments are going to be. Stacy Boucher-Antony est la directrice générale des projets Autochtones Québec. We rent it out for 5 years. Une organisation qui offre, entre autres services, un centre de consommation contrôlé dans le centre-ville de Montréal. There's currently 14 bedrooms in there and shared spaces. Selon elle, la surreprésentation des Autochtones en situation d'itinérance dans la ville n'est pas un phénomène nouveau, ni la lutte constante à laquelle les organisations sont confrontées pour obtenir des financements. La prévention, là, c'est ce qui est payant. Puis la prévention, c'est sûr qu'on ne voit pas les résultats dans l'immédiat. Ça prend des années, des générations. Mais c'est ce qui est payant comme société de miser sur la prévention. C'est de s'assurer que les familles aient assez de support pour pouvoir bien vivre. C'est de s'assurer que les enfants soient supportés. Jonathan Lebir, cofondateur de Commun, souligne également l'importance de la prévention dans la lutte contre l'itinérance. Mais il ajoute que les fonds alloués à cette fin étaient insuffisantes. Je pense que c'est ça qu'on essaie d'attaquer avec nos nouveaux projets, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment aller à la base. Parce que ce qu'on comprend, c'est que la guérison, c'est l'affaire la plus importante. Fait que qu'est-ce qui amène à l'itinérance, c'est des traumatismes que tu vis. Ces traumatismes peuvent mettre à l'épreuve même ceux qui ont travaillé pendant des années pour les surmonter. Nuya lutte contre l'alcoolisme. Les services dont il a plus besoin sont ceux qui aident à se guérir. I'm still in the process of healing myself, but it took a long time for me to get to this point. Going to the elders and seeing, that helped me out a lot.
Il n'est pas le seul à avoir besoin de services culturellement informés. Le rapport du réseau inclut de telles initiatives parmi celles qui ont actuellement besoin d'un financement accru. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, Cindy Wilde et la surreprésentation des femmes autochtones en milieu carcéral. Soyez là. Re-bienvenue. L'enquêteur correctionnel du Canada, le Dr Ivan Zinger, a constaté dans son rapport annuel en novembre dernier une surreprésentation alarmante des femmes autochtones en milieu carcéral. Cindy Wilde, professeure à l'Université d'Ottawa, termine présentement sa thèse sur le sujet en plus de publier son premier livre qui met en lumière la résilience des femmes autochtones. Elle a pu donc s'entretenir avec Kijate Alexandra Veillet-Chizo pour discuter de cet enjeu. Il ne fait guère de doute que le système correctionnel contribue lui-même à la marginalisation, à la criminalisation et à l'emprisonnement excessif des peuples autochtones. Even more alarming, Indigenous women now account for half of all women in Canadian penitentiaries. En novembre dernier, Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada, a déposé son rapport annuel abordant, entre autres, la surreprésentation des femmes autochtones dans les pénitenciers. Selon Zinger, c'est un problème qui ne date pas d'hier. C'est une tragédie nationale pour moi. À l'heure où on se parle, au Québec, une femme sur 10 qui est incarcérée est une femme autochtone. Puis au pays, une femme sur 2. Donc, c'est vraiment tout sauf normal, là. Cindy Wilde, professeure en travail social à l'Université d'Ottawa, complétera bientôt une thèse portant sur la surreprésentation carcérale des femmes des Premières Nations au Québec. Sa thèse est le résultat d'une recherche qui a pris plus de 6 ans. Il est arrivé plusieurs événements dans les dernières années qui ont illustré à quel point le système est discriminatoire envers les femmes autochtones. Et moi, de mon ancienne carrière au service correctionnel fédéral, j'ai vu à quel point cette discrimination-là, elle est vraiment générée dans le système pour les Autochtones et notamment pour les femmes. Wilde a récemment publié son premier livre, Émergence insoumise. Avec cet essai, elle affirme vouloir provoquer un dialogue. Je m'adresse tant aux citoyens qui sont non autochtones que les autochtones. Je veux qu'on puisse communiquer ensemble. Puis je trouve que la surreprésentation carcérale des femmes Premières Nations, elle n'est pas assez connue. Avec ses 25 ans d'expérience dans les services correctionnels, elle a pu témoigner du traitement des femmes autochtones en milieu carcéral, ce qui l'a poussée à partir à la quête de réponses. On pourrait parler des déterminants socio-économiques, on pourrait parler des services, la disponibilité des services culturellement pertinents aussi, des interventions culturellement pertinentes. Est-ce que c'est ce qu'on a dans nos services correctionnels? J'ai des doutes. La recherche en 2020 de l'enquêteur correctionnel a révélé une augmentation de 74 % des femmes autochtones en prison au cours de la décennie précédente. C'est prouvé par des données empiriques là, que les femmes autochtones sont vraiment perçues comme étant plus dangereuses ou surévaluées parce qu'on a des mauvais outils. Comme première piste de solution, Wilde propose de continuer d'informer la population sur cet enjeu. Pour moi, je pense que plus qu'on renseigne, plus qu'on informe, plus qu'on donne l'occasion aux gens de nous connaître et forcément, ben, ça va provoquer un changement. Elle veut également rajouter: les valeurs sont différentes. La conception de la justice est différente. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. 10 nouveaux policiers ont récemment obtenu leur diplôme, ce qui profitera à plusieurs Premières Nations au Manitoba. Selon T.R. Whittle, non seulement la plupart des recrues sont autochtones, mais le programme lui-même comprenait une formation dans une optique autochtone. Ces encouragements sont destinés à Autumn Lauder, une jeune femme de 26 ans de la nation Cree au Pasquiac. Elle est l'une des 10 recrues qui ont obtenu leur diplôme dans le cadre du premier partenariat de formation entre le service de police des Premières Nations au Manitoba et le collège communautaire à Assiniboia. It was really physically demanding, really mentally challenging. The reason why I wanted to be a police officer because I was very community orientated and I'm very involved with the homeless. Le chef de police, Doug Paulson, affirme que l'esprit communautaire est essentiel au sein des services de police dans les communautés. Il qualifie ce programme de 6 mois d'unique. We injected a lot of cultural pieces into it and a lot of community connection. Maxime Beaulieu. En tant que mari et père de 2 enfants, Maxime Beaulieu, de la Première Nation Ojibwe de Sandy Bay,
affirme que cet élément est essentiel pour réussir en tant qu'officier. I've seen the struggles that my people I grew up with face, and I can get on their level. Beaulieu croit qu'il devrait être obligatoire pour tous les aspirants policiers de suivre une formation semblable, car le fait de connaître l'histoire aide à mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones. Le procureur général du Manitoba affirme que son gouvernement appuie des initiatives comme celle-ci. Under Premier Wab Kinu's leadership, our government is committed to improving public safety while fostering greater trust and respect between law enforcement and First Nations communities. Les services de police Premières Nations au Manitoba comptent actuellement des détachements dans 8 communautés de la province. L'objectif est de prendre de l'expansion dans les Premières Nations Broken Head, Fisher River et Sad King au cours des prochaines années. And we're working hard in the communities recruiting as we speak. La prochaine formation des services de police des Premières Nations au Manitoba est prévue pour cet automne. Entre-temps, Autumn Louder a hâte de servir à la fois les Premières Nations de Kanupawakpa, Dakota et Burtail Sioux. I have an auntie who was missing. Her name was Amanda Sophia Bartlett. She went missing in 1997. I am the oldest out of 3 sisters, so I feel like I just want to protect my sisters and all the communities. That was my goal. Les nouveaux agents sont entrés en fonction le 29 avril. Ils ont été envoyés dans les communautés à travers le Manitoba. Un reportage de Tier Whittle, Nouvelle nationale d'APTN, Long Plain, Manitoba. Au retour, Kijate Alexandra Veillet-Chizo, notre nouvelle journaliste à Nouvelle nationale d'APTN. Restez là. Re-bienvenue. En entrevue, Kijate Alexandra Veillet-Chizo termine son baccalauréat en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Elle fait partie de notre équipe depuis la mi-mars. Nous lui souhaitons la bienvenue. La voici. Kwe Kijate, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Kwe, Chouchane, très content d'être ici. Kijate, tu viens d'être embauchée dans l'équipe de Nouvelle nationale d'APTN et on aimerait savoir pourquoi avoir choisi APTN. Premièrement, parce que tu es en fin d'études, tu finis ton baccalauréat en journalisme. Mais en fait, je pense que ça a commencé juste avant que je commence mes études. En même temps que je commençais mes études, j'étais allée faire une discussion ici, justement, dans le même studio, pour parler du débat des chefs des élections fédérales à l'époque. Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y avait dans l'équipe. Puis comment chaque personne voulait qu'on représente bien tout ce qu'on parle, les sujets qu'on parle et tout ça. Et les sujets, justement, ça touche les personnes autochtones et j'ai l'impression qu'on ne voyait pas assez de sujets qui touchent les personnes autochtones dans les médias. Et je voulais aller aussi dans un média francophone. Parce que, oui, on commence à avoir de plus en plus de médias francophones, je veux dire de médias autochtones, de sujets de personnes autochtones dans les médias, mais j'ai l'impression qu'on pourrait en avoir plus dans les médias francophones. Puis qu'il y ait une plus grande représentation, parce que je connais beaucoup de personnes autochtones, francophones, qui aimeraient qu'on parle d'eux à la télé ou en fait partout. Puis que ce soit dans leur langue, la langue qui parlent, puis aussi le fait que là, on peut aussi ajouter d'autres langues autochtones. En tout cas, j'aime... C'est une grosse question, fait que là, j'ai la misère à mettre ça en une réponse. Puis j'aimerais savoir qui es-tu personnellement, mais professionnellement aussi. Tu t'es impliquée dans plusieurs organismes autochtones. Oui, c'est ça. J'ai commencé il y a environ autour de 2018-2019 à me reconnecter avec mes cultures, mais aussi avec la communauté. Puis je dis la communauté, mais comme les communautés qu'il y a à Montréal, c'est là que j'ai pu rejoindre plusieurs communautés autochtones, plusieurs communautés aussi pas nécessairement autochtones, aussi de la communauté LGBT et tout ça. Donc c'est là que j'ai pu voir toute cette diversité de réalités-là. Puis que j'ai dit, OK, ce serait beau de mettre ça dans les médias. Et donc, je suis à Montréal depuis un bout. Quelques années? Oui, quelques années, depuis 2009, mais j'ai commencé, après un long cheminement, à me reconnecter avec mes cultures. Je dis mes cultures parce que je pense que c'est ça, on a toutes différentes phases à notre identité. Là. Parce que tu n'es pas juste une Anishinaabe, là. C'est ça, je ne suis pas juste Anishinaabe, je ne suis pas juste québécoise. Ma mère est non autochtone ou blanche, québécoise. Donc, tu sais, mais je suis fière de ce côté-là aussi. Je suis fière aussi du côté de mon père qui est comme Anishinaabe. Puis,
je sens beaucoup de responsabilité aussi envers le vécu que mon père a et que je veux pouvoir représenter dans les médias aussi, puis en même temps ouvrir la porte à d'autres personnes pour parler dans les médias, parce qu'on a besoin de se faire entendre, de se faire écouter surtout, et pour ça, il faut qu'il y ait l'espace pour ça, puis j'ai vu qu'à PTN, c'était comme vraiment un bel endroit pour faire ça. Parce que c'est ça, on a l'espace. Quels sont tes champs d'intérêt en tant que journaliste? Bien, j'ai beaucoup de champs d'intérêt. Depuis que je suis toute petite, là, je vais toucher à tout, la musique, la lecture, bien, c'est ça, beaucoup de l'art. Mais je suis beaucoup intéressée par aussi la politique, le droit et tout ça, mais comme, où est-ce que je peux aller pour toucher tout à ça? Bien, en journalisme. Donc, ce qui est le fun en journalisme, c'est qu'on peut rencontrer plusieurs personnes qui connaissent tous ces sujets-là puis qui peuvent nous expliquer un peu sur tout. Là. On ne peut pas tout savoir en une entrevue, mais c'est le fun que là, on peut aller voir de plus en plus de différents sujets, de différentes personnes. Et c'est ça qui me passionne, en fait. Et les sujets qui me passionnent beaucoup en ce moment, ce serait, bon, c'est sûr, l'art, la politique, comme j'ai mentionné. J'ai tout le temps eu peur de la politique parce que je comprends pas ça. Fait que là, je veux pas avoir la nounoune. Mais une fois qu'on comprend que la politique, c'est pas si compliqué que ça, comme nous, comment on le présente, c'est comme très... notre défi, c'est de pouvoir présenter des sujets complexes puis comme que les gens puissent comprendre ça en peu de temps. C'est tout un défi, mais en même temps, c'est ça que je trouve que c'est important pour que les gens puissent comprendre dans le monde dans lequel on vit, puis après, ils peuvent prendre des décisions en tant que citoyens et citoyennes. Donc, en tout cas, ça, c'est ça qui me passionne. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais... L'art de la vulgarisation. Oui, c'est ça, puis... C'est ça, depuis que je suis toute petite, je pensais que si le sujet est trop compliqué, bien là, c'est moi qui n'ai pas assez intelligente. Mais non, c'est juste la façon dont les sujets sont communiqués. C'est une fois qu'on l'apprend, qu'on comprend, bien on dit « Ah, c'est pas si compliqué que ça, là. » J'aimerais savoir quel serait ton rêve en tant que journaliste, la personne que tu aimerais interviewer durant ta carrière. C'est sûr. Je pense à plein de célébrités que j'aimerais aller voir. Tu sais, c'est ça qui est un peu le glamour du journalisme, mais en même temps, j'aimerais beaucoup aller voir... Alors, ce qui m'intéresse encore plus, c'est des personnes qu'on n'entend pas, des jeunes et tout ça. Mais encore plus que ça, si je peux aller dans mes plus grands rêves les plus fous, oui, c'est ça. Bien, j'aimerais, c'est ça, si j'avais une machine à voyager dans le temps, je retournerais voir mes ancêtres, parce que je voudrais avoir leur perspective, puis voir... à retrouver le savoir qu'on a perdu, puis que ça soit de leur bouche, puis parce que on transmet nos cultures à travers la transmission orale, puis tout ça, la tradition orale, pardon. Puis c'est ça que j'aimerais vivre, en fait. C'est revoir ma grand-mère que j'ai jamais connue, puis en l'entendre parler la langue, puis pouvoir apprendre la langue avec cette personne-là, puis vivre la langue. Ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais en ce moment, ben, je vais pouvoir aller voir des aînés puis des jeunes. Kijaté, je vais te souhaiter la bienvenue dans notre équipe à Nouvelle Nationale d'APTN. Ah, ben, je me sens très accueillie. Merci beaucoup. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelle Nationale d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Yame Wensi.